Bien, donc je vais terminer sur l'apprentissage supervisé. Et on va essayer de faire notre exemple sur la régression linéaire. Donc, une fois que j'ai cité les 4 étapes fondamentales de l'apprentissage supervisé, je vais essayer de détailler chaque étape et de l'implémenter sur Python. Donc, premièrement, la première étape, c'est le fait d'utiliser et importer un dataset pour pouvoir faire de l'apprentissage. Donc, premièrement, on va essayer de voir que veut dire un dataset. Donc, les datasets, donc ensemble de données, ou bien jeux de données, sont couramment utilisés en machine learning. Donc, ils regroupent, c'est des structures qui regroupent un ensemble de données cohérents qui peuvent se présenter sous différents formats. Donc, les datasets peuvent être des textes, contenir des textes, des chiffres, des images, des vidéos, des statistiques, des caractéristiques, ainsi de suite. Donc, les datasets peuvent être représentés sous différents types, que ce soit, c'est-à-dire les structures qui sont utilisées pour représenter un dataset, il y a plusieurs types. Ils peuvent être représentés sous forme de tableaux, de graphes, d'arbres ou autres structures. Donc, on a une variété de structures, donc c'est selon votre problématique. On travaille souvent avec des structures de tableaux, c'est-à-dire c'est la structure la plus utilisée, parce qu'elle est plus adaptée à la notion de données volumineuses du dataset. Donc, on travaille souvent avec des structures de tableaux dans les algorithmes de machine learning. Chaque valeur présente dans un dataset est associée à un attribut qu'on appelle la variable x, ou bien en anglais futures, et une observation qu'on appelle la variable y, ou bien en anglais target. Donc on a deux types de variables dans un dataset. Il y a la variable x, qui sont les facteurs, les caractéristiques, ou bien c'est-à-dire les futures en anglais, et l'observation, ou bien la réponse, qui est la variable y. Et il y a aussi une autre nomination. X c'est la variable explicative et Y c'est la variable à expliquer. C'est-à-dire X ce sont les entrées, ce sont les données qu'on connaît, et Y c'est la sortie, c'est l'observation à travers ces données-là. Donc en général, le dataset, c'est-à-dire comment on utilise un dataset vis-à-vis de la machine. Donc on va montrer à la machine des exemples qui sont sous forme des variables X et Y, et on va lui demander de trouver l'association entre ces observations et ces caractéristiques, c'est-à-dire entre X et Y. Cette association va former ce qu'on appelle un modèle. Ok? Donc, le dataset, c'est un ensemble de données qui va être fourni à la machine. Donc, c'est des données déjà existantes. Ils sont existants, c'est des exemples. Donc, ils ont déjà existé. Donc, on a les caractéristiques et on a les réponses à chaque caractéristique. C'est-à-dire, à toutes ces caractéristiques-là, on a déduit des observations. Donc, on a les X et les Y. On va nourrir la machine avec ce dataset, avec ces données-là, et on va lui demander de trouver une association, une relation entre le X et Y pour former un modèle. Ce modèle-là va être utilisé par la machine pour faire de l'apprentissage, c'est-à-dire pour pouvoir répondre à une nouvelle situation. C'est-à-dire donner une nouvelle réponse Y à une nouvelle situation X. Donc le dataset en général est formé de deux types de variables. Il y a la variable x qu'on appelle futures. Donc je vous rappelle toujours la terminologie utilisée dans les références bibliographiques. Donc j'insiste sur la terminologie scientifique et technologique parce que c'est important, elle est riche. Le terme il contient, c'est-à-dire beaucoup de sémantique. Donc il faut connaître ces termes-là et c'est-à-dire les utiliser dans leur place. Donc on dit pour le x, on appelle ça en anglais futures. Ce sont des facteurs, des caractéristiques, la variable explicative, c'est-à-dire c'est la variable qui nous donne des informations sur c'est-à-dire l'objectif Y. Donc ce sont les inputs, c'est-à-dire c'est les données d'entrée qu'on connaît. Et il y a la variable Y qui en anglais s'appelle target, ou bien c'est objectif, c'est la réponse, ou bien c'est la sortie, output. Donc c'est la sortie, c'est-à-dire c'est la valeur qu'on veut savoir, c'est-à-dire c'est la variable dont on veut savoir la réponse. Bien. Donc le dataset est un ensemble d'exemples qui sont déjà existés et qui sont regroupés dans un tableau de données. Donc un dataset c'est un ensemble d'exemples qui sont, c'est-à-dire des exemples réels, des exemples concernant le problème à traiter. Donc c'est des exemples qui sont déjà existés, qui sont réels. On a les caractéristiques de chaque exemple et l'observation selon ces caractéristiques de chaque exemple. Donc on a le X et le Y de chaque exemple et
la notion ou bien la caractéristique importante du dataset, c'est qu'il contient beaucoup d'exemples. Donc, c'est à travers de ce nombre volumineux d'exemples que la machine va exploiter pour apprendre. Donc, la machine, elle va utiliser cette expérience-là, qui est structurée dans un dataset, sous forme d'exemple. Et, c'est-à-dire, la machine, elle va exploiter sa force de calcul, c'est-à-dire la force de la machine à manipuler un grand nombre de données dans un temps pratique et avec une certaine exactitude et en essayant plusieurs stratégies. Donc c'est cette force-là de calcul qui va permettre à la machine de faire cet apprentissage en utilisant le dataset qui contient des exemples volumineux et variés. Bon, sémantiquement, c'est quoi un dataset? Un dataset, c'est un grand nombre d'exemples avec lesquels la machine va apprendre. Donc c'est de l'expérience. C'est les exemples qui vont aider la machine à trouver un modèle d'apprentissage. Géométriquement, parce qu'on a dit que faire du machine learning, c'est utiliser des concepts mathématiques et faire de l'optimisation. Donc géométriquement, le dataset est un ensemble de points dans un repère. Okay? Donc chaque exemple qui a ses caractéristiques sous forme de X et il y a l'observation sur des Y. Donc chaque exemple est un point qui a des coordonnées. C'est un point dans un repère qui a des coordonnées. Donc les coordonnées de ce point-là, c'est la variable X qui est l'abscisse et la variable Y qui est l'ordonnée. Ok? Donc géométriquement, c'est un ensemble de points. Chaque ensemble est un point. Chaque exemple du dataset est un point. Donc le dataset en tout, c'est un ensemble de points, ou bien nuage de points. Chaque point a ses coordonnées. Ces coordonnées, c'est quoi? C'est X qui est l'abscisse avec la dimension N et Y qui est l'ordonnée avec la dimension M. Ok? Donc, une remarque très importante, le dataset est très très important pour faire du machine learning. Je peux dire que le dataset est la matière première du machine learning. Sans le dataset, on ne peut pas faire du machine learning. On a besoin de données d'expérience ou bien d'exemples précédents dans un domaine X pour que la machine puisse faire de l'apprentissage. Donc, le dataset, c'est l'expérience utilisée par la machine pour apprendre. Le dataset, c'est la matière première du machine learning. Ok? Donc, puisque c'est important, il faut faire une très bonne récolte de très bons exemples. Donc, il faut faire de très bons datasets pour faire du bon machine learning. Donc, le fait de dire faire une bonne récolte de bons exemples, ça veut dire qu'il faut que les exemples soient corrects, complets, variés, c'est-à-dire il englobe et cerne des cas d'exemples variés, c'est-à-dire beaucoup de situations différentes, et bien sûr non redondants. Donc, cette bonne récolte avec ces bons exemples va permettre de faire un bon apprentissage et permet à la machine de répondre à des questions nouvelles. Donc, pour que la machine puisse donner une bonne réponse, c'est-à-dire une bonne nouvelle réponse vis-à-vis d'une nouvelle situation, il faut avoir un très bon dataset qui est correct avec des exemples bien choisis et bien performants. Donc en conclusion, je peux dire qu'un bon dataset permet de faire un bon machine learning. Donc c'est pour ça qu'il faut, lorsque vous avez un problème de traitement ou bien de résolution, c'est-à-dire pour traiter un problème de machine learning, il faut insister à utiliser de très bons datasets. Je vais vous présenter après une vidéo sur les différentes sources des datasets utilisés dans les différents domaines de machine learning. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour un début, pour implémenter le dataset sur Python? On va générer aléatoirement un dataset avec la fonction de Python qui s'appelle makeRegression. Donc, c'est une fonction qui se retrouve dans la librairie scikit-learn pour générer un nuage de points qui sont représentés avec les données. C'est-à-dire, donc, cette fonction va générer deux tableaux. Le tableau X, qui est le tableau des futures, et le tableau Y, qui est le tableau des target. Ok? Donc on a un vecteur Y de dimension M et on a une matrice X de dimension M fois N, c'est-à-dire M ligne et N colonnes. Donc en général, c'est ça le schéma général d'un dataset, bien sûr avec la structure tableau, qui est la structure la plus utilisée en machine, c'est-à-dire en apprentissage supervisé. Donc on a là le vecteur Y ici, c'est le vecteur des observations. Donc on a M ligne et une colonne, et on a la matrice X ici, on a Xn jusqu'à Xn, et on a ici les caractéristiques des Xi pour chaque Y. Donc on a la matrice X qui est de dimension M ligne et N colonne. C'est ça en général la structure d'un dataset sous forme de tableau.
Dans notre cas, on va essayer pour implémenter en Python un exemple illustratif. On va prendre un dataset petit. Donc on va prendre par exemple m égale à 200 et on va prendre une seule caractéristique, c'est-à-dire n égale à 1. On a une seule caractéristique x. Ok? Donc on a 200 exemples. Donc 200 exemples, donc m égale à 200 et on a une seule variable x, n égale à 1. Par convention, cette écriture-là, elle est très adaptée, c'est-à-dire à cette structure de dataset. On a le xij. Donc, cette notation représente un élément du dataset avec la im future x de la jm target y. Ok? Ici, on a x1 pour la jm target. Donc, x11, c'est le x1 pour la jm, c'est-à-dire la première target. Ici, on a x1 pour la deuxième target. Ici, on a x3 pour la troisième target, ainsi de suite. Donc, on va utiliser cette fonction de Python pour bien sûr faire une première implémentation de notre dataset. Bon, ici je vous ai présenté je vous présente cette illustration graphique pour vous montrer que géométriquement le dataset c'est un ensemble de points, ok, pour qu'on puisse comprendre les différents concepts mathématiques qu'on va utiliser par la suite. Donc on a un ensemble de points, donc on sait qu'un point dans un repère il est c'est-à-dire visualisé ou bien il est localisé avec ses coordonnées. Donc ici on a, puisque je vais prendre x n égale à 1, donc on a un repère népérien, on a x c'est l'abscisse et y c'est l'ordonnée. Ok, donc l'ensemble des points il va former le dataset et chaque point de cet ensemble c'est un exemple. Donc un exemple du dataset. Donc ici par exemple ce point là il a ses coordonnées x et y. Par exemple il a x égale à 5 et y égale à 6. Vous voyez, donc x c'est la variable explicative et y c'est la variable à expliquer ou bien c'est l'observation. Donc ça c'est le côté géométrique ou bien mathématique d'un dataset pour qu'on puisse comprendre les différentes manipulations mathématiques par la suite. Ok, on peut par exemple voir un exemple de données sur, par exemple, on va prendre un exemple de dataset, par exemple un exemple de données sur différentes personnes atteintes ou non du Covid-19 par exemple. Donc par exemple je vous propose ce tableau là, un dataset qui est formé bien sûr du vecteur y qui sont les observations et il y a les différentes caractéristiques qui sont les attributs ou bien les futures x. Donc par exemple on a le vecteur y c'est le numéro du patient qui est atteint ou non du Covid et ici c'est les caractéristiques de chaque patient, par exemple l'âge, la taille, le poids, la ville de résidence. C'est des notions ici, c'est-à-dire est-ce qu'il y a asymptomatique ou non, etc. C'est-à-dire c'est des notions médicales. Donc les attributs ou bien les futures x correspondent à différentes caractéristiques du patient comme l'âge, le poids, la taille, la ville de résidence, les symptômes sur la maladie, alors que chaque observation ou bien la target y sera associée à une personne différente pour dire si elle est atteinte du Covid ou non. Donc l'avantage des datasets est de pouvoir manipuler et effectuer différentes modifications sur les données. Donc nous allons essayer de nous pencher sur la manipulation, sur leur manipulation en Python. Donc on va prendre une première, c'est-à-dire on va essayer d'implémenter cet exemple-là avec m égale à 200, n égale à 1. On va générer aléatoirement les x et les y en utilisant la fonction de Python qui s'appelle makeAggregation. Elle est dans la librairie scikit-learn. Ok, donc je vais lancer mon Anaconda, le navigateur Anaconda. Ok, j'utilise comme éditeur de texte le notebook Jupyter. Vous pouvez aussi utiliser Spider, il est aussi bon que Jupyter, mais moi j'utilise en général Jupyter. Mais il y a plusieurs notebooks, ils sont tous bien, chacun a des caractéristiques très intéressantes. Donc j'ai lancé Jupyter, donc j'ai déjà, c'est-à-dire commencé le codage pour ne pas perdre du temps dans la vidéo. Ok, donc je vais vous expliquer les différentes étapes que j'ai suivies. Donc premièrement, je vais importer mes librairies dont j'aurai besoin. Donc je vais importer NumPy avec l'abréviation NP, as NP. NumPy c'est une librairie qui est dédiée, qui contient toutes les fonctionnalités mathématiques, c'est-à-dire toutes les fonctions pour faire du calcul mathématique et spécifiquement le calcul matriciel. Parce que on va voir par la suite qu'on va utiliser beaucoup de matrices dans la manipulation des datasets. Deuxièmement, je vais importer la librairie matplotlib.pyplot qui est une librairie dédiée à la visualisation de mes graphes et de mes données. Et puis, je vais importer
la fonction make-regression, bien sûr, du module scikit-learn datasets. Ok, ici, pour vous montrer que dans mon environnement, j'ai ces différentes librairies, je l'ai déjà téléchargé. J'ai téléchargé toutes ces librairies-là. Ok, donc vous voyez que j'aurai c'est-à-dire, j'ai NumPy. Essayez de voir. Donc vous voyez que j'ai ma librairie NumPy ici. D'accord. Array Processing for Numbers, Strings, Records and Objects. Vous voyez la version ici, c'est 1.23. J'ai aussi la librairie scikit-learn qui contient différents modules et algorithmes du machine learning. Donc, vous voyez, j'ai scikit-learn, scikit-image. Donc, c'est des images. Pour scikit-image, c'est Image Processing in Python. Scikit-learn, set of Python modules for machine learning and data mining. Donc, c'est une librairie très forte qui contient tous les modèles et tous les algorithmes dédiés au machine learning. Ok. Donc, pour le moment, je vais importer une fonction de cette librairie pour l'utiliser à la génération de mon dataset. C'est-à-dire pour entamer la première étape dans l'apprentissage automatique, ou bien l'apprentissage supervisé, qui est le fait d'importer un dataset. Donc pour notre cas ici, pour faire un exemple de régression, on va générer aléatoirement un dataset avec m égale à 200 et n égale à 1. Ok, je vais faire un petit dataset pour pouvoir le manipuler. Donc j'ai importé make regression from scikit-learn datasets. Ok. Donc pour pouvoir utiliser cette fonction, donc il faut savoir que pour apprendre les différentes fonctions donc si jamais vous n'avez pas ces librairies là, vous pouvez toujours les télécharger et les intégrer. Donc pour apprendre les différentes fonctions en Python, il faut premièrement les apprendre sur deux plans, le plan syntaxique et le plan sémantique. Le plan syntaxique, c'est-à-dire comment s'écrit cette fonction et les différents paramètres ou bien les attributs de la fonction. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Donc, par exemple, dans mon cas ici, la fonction utilisée c'est make regression. Donc, son écriture syntaxique c'est make-8 regression. Et elle a plusieurs paramètres, entre autres le nombre d'exemples, le nombre d'y, c'est n samples, le nombre des x and futures et le noise, c'est-à-dire pour pouvoir disperser les points. Et donc, c'est une fonction qui permet de créer deux tableaux, X et Y, ok, les targets et les futures. Et puis, sémantiquement, donc c'est une fonction qui permet de créer un nuage de points, ok, qui va former mon dataset, et d'une façon aléatoire. Et puis, je vais utiliser la fonction pltscatter, c'est une fonction de matplotlib pour pouvoir visualiser mon nuage de points. Donc, une fois que j'ai importé mes librairies et j'ai fait appel à la fonction make-regression, donc je vais faire l'exécution avec Shift Entrée. Ici, Shift Entrée. Donc vous voyez qu'elle m'a généré mon nuage de points. Donc ça c'est mon dataset, c'est un ensemble de points. Donc j'ai pris 200 exemples. Donc ici, on a pris 200 exemples. D'accord, n égale à 200. Et on a pris une seule caractéristique, n égale à 1, pour pouvoir voir là. C'est-à-dire pour visualiser les différentes le nuage de points et manipuler ce dataset. Ok, bien. Donc vous voyez qu'il m'a généré ce nuage de points qui est mon premier dataset auquel je vais essayer d'appliquer les différentes étapes de l'apprentissage supervisé. Donc je vais apprendre sur ce dataset. Donc je vais faire une deuxième exécution pour voir que le nuage va changer, parce que la génération ici elle est aléatoire, c'est random. Shift Entrée, vous voyez que le nuage il change, ok. Mais une première caractéristique du nuage, il faut que les points soient, c'est-à-dire très proches, c'est-à-dire soit dans le même territoire, parce que c'est des exemples des mêmes problèmes. Donc normalement, il n'y aura pas des points très dispersés, d'accord. C'est ça, en général, le côté logique de la cohérence d'un dataset. Il faut que les points soient proches, parce que c'est des exemples sur un même problème. Donc les situations ne doivent pas être trop bizarres. Ok, c'est-à-dire on n'aura pas un point très isolé ici. S'il est isolé, donc c'est une situation très bizarre. Ok, donc en général les points sont proches. Ça c'est une remarque que je vous donne. Ici je peux par exemple essayer de changer sur le noise pour la dispersion. Je vais prendre par exemple 15. Vous voyez, je pense que c'est mieux, 15 pour mieux voir la régression linéaire. Ok, donc j'ai terminé la première phase d'importer un dataset.
Donc j'ai utilisé un dataset d'une façon, j'ai généré un dataset en utilisant la fonction makeration de, euh, de la librairie scikit-learn datasets, du module scikit-learn datasets de la librairie scikit-learn. Donc une fois que j'ai généré mon dataset, je vais passer à la deuxième phase dans la prochaine vidéo. On va réviser la deuxième phase. Donc la première phase, c'était le fait d'utiliser ou bien d'importer un dataset. Ok, donc on l'a déjà créé. La deuxième phase, c'est le fait de développer et choisir un modèle avec ses paramètres. Donc on va aborder le développement du modèle dans la prochaine vidéo. Merci.